Dans le paisible village d'Ikotin, situé au cœur du Nigeria, vivait une femme nommée Adana. Âgée de 46 ans, elle était connue de tous pour son talent culinaire inégalé. Chaque semaine, elle préparait des plats savoureux que tout le village attendait avec impatience. Son commerce prospérait, et les villageois se bousculaient pour goûter à ses ragoûts et grillades parfumées d'épices rares. Mais derrière ces mets exquis se cachait un mystère sombre et terrifiant. Depuis plusieurs années, des enfants disparaissaient mystérieusement dans le village. Les rumeurs se multipliaient, mais personne ne pouvait expliquer ces disparitions. Pourtant, Adana continuait de servir ses plats délicieux lors des grandes fêtes du village, et nul ne semblait faire le lien entre les disparitions et la nourriture qu'elle préparait. L'enquête et la découverte du secret. Ngozi était une jeune femme rusée et déterminée. Depuis quelque temps, elle sentait une angoisse sourde lorsqu'elle croisait le regard d'Adana. Cette femme, pourtant aimée de tous, lui semblait trop parfaite. Intriguée par le mystère qui l'entourait, elle décida d'enquêter sur son étrange prospérité. D'abord, elle observa. Chaque matin, les villageois partaient au marché pour acheter leurs denrées, mais Adana ne s'y rendait jamais. Pourtant, son étal regorgeait toujours de viande tendre et juteuse. Comment faisait-elle? Une nuit, poussée par sa curiosité, Ngozi décida de suivre Adana. Vêtue d'un pagne sombre et d'un foulard bien serré, elle se cacha derrière les grands baobabs qui bordaient le village. Elle la vit quitter discrètement sa maison et se diriger vers la forêt. Sans faire de bruit, Ngozi lui emboîta le pas. Le sentier était sombre, éclairé seulement par la lune blafarde. Le vent sifflait entre les feuilles, et le bruissement des insectes ajoutait une note inquiétante à l'atmosphère. Après une longue marche, elles arrivèrent devant une cabane en bois vermoulu, cachée sous un épais couvert d'arbres. Ngozi se tapit derrière un tronc et observa. Adana entra et referma la porte derrière elle. De la fumée noire s'éleva bientôt de la cheminée. Curieuse, la jeune femme se faufila jusqu'à une fente dans le mur et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. De grandes marmites bouillaient sur un feu ardent, et dans l'une d'elles, elle aperçut une petite main flottant à la surface. L'odeur âcre de chair brûlée lui donna la nausée. Sur une table, des ossements encore ensanglantés étaient soigneusement empilés. Son cœur battait la chamade. Elle comprit immédiatement. Adana cuisinait des enfants. Ngozi se recula précipitamment, son souffle court. Mais en faisant un pas en arrière, une branche sèche craqua sous son pied. Elle retint un cri et se plaqua contre le mur, espérant que la femme ne l'avait pas entendu. À l'intérieur, Adana s'arrêta brusquement. Elle tourna lentement la tête vers la porte et plissa les yeux. Elle murmura quelques mots dans une langue inconnue, puis reprit son activité. Ngozi sentit son sang se glacer. Cette femme n'était pas seulement une meurtrière, elle avait des pouvoirs obscurs. Ngozi s'enfuit sans demander son reste. Elle courut à perdre haleine jusqu'au village, trébuchant à plusieurs reprises sur les racines et les pierres. Lorsqu'elle atteignit enfin la hutte du chef Obina, elle tambourina à la porte avec frénésie. Obina, réveillé en sursaut, ouvrit la porte en fronçant les sourcils. « Que se passe-t-il, Ngozi » demanda-t-il, inquiet. Encore haletante, elle lui raconta tout en détail. Le chef du village resta silencieux un instant, absorbé par l'horreur de ce qu'il venait d'entendre. Puis, il se redressa et frappa du poing sur la table. « Nous devons agir immédiatement. » Il convoqua les hommes les plus courageux du village, dont Shima, le chasseur. Armés de torchets et de machettes, ils partirent à l'aube pour la cabane d'Adana. La chasseuse nocturne allait enfin faire face à la justice de son peuple. Lorsque le groupe arriva à la cabane, ils la trouvèrent vide. Les marmites fumaient encore, et des restes humains jonchaient le sol. Un frisson parcourut les villageois. Où était Adana? Soudain, un hurlement retentit derrière eux. Adana, le visage déformé par la rage, surgit de l'ombre. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre. « Vous osez troubler mon festin » rugit-elle d'une voix inhumaine. Elle leva les mains, et le vent se leva brusquement, éteignant plusieurs torchers. Les villageois reculèrent, terrifiés. Mais Shima, le chasseur, ne se laissa pas intimider. Il s'avança et brandit son couteau sacré. « Tu as trahi notre peuple, Adana. Aujourd'hui, ton règne de terreur prend fin. » Le combat fut féroce. Adana, possédée par une force surnaturelle, esquivait les attaques avec une rapidité effrayante. Mais Ngozi, courageuse, se souvint des paroles de sa grand-mère.
le mal ne peut prospérer là où réside la vérité. Elle ramassa une poignée de sel purifié et le jeta sur Adana. La femme poussa un cri strident et tomba à genoux. Sa peau se fissura, révélant une créature sombre sous son apparence humaine. Obina s'approcha et ordonna aux villageois d'encercler la sorcière. Ils récitèrent ensemble des prières ancestrales. Adana poussa un dernier cri avant de s'effondrer, laissant derrière elle un corps desséché. Le mal était enfin vaincu. Une nouvelle ère pour Ikotin. Après cet événement, le village organisa une grande cérémonie pour purifier les lieux et honorer les âmes des enfants disparus. Ngozi fut célébrée comme une héroïne, et Shima devint un gardien respecté du village. Eken, l'orphelin, trouva enfin une famille lorsqu'Obina et sa femme décidèrent de l'adopter. Le village apprit une précieuse leçon, ne jamais ignorer les signes du mal, et toujours se méfier des apparences. Désormais, les rires des enfants résonnaient à nouveau à Ikotin, et plus jamais le village ne connut la terreur des festins maudits. Et voilà! L'histoire terrifiante d'Adana et des festins maudits touche à sa fin. Le village d'Ikotin a retrouvé la paix. Mais cette histoire nous rappelle que le mal peut parfois se cacher derrière les visages les plus chaleureux. Et toi, aurais-tu osé affronter Adana comme Ngozi et Shima? Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines histoires sombres et mystérieuses. Dis-moi en commentaire, quelle partie de l'histoire t'a le plus marqué? Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pour leur faire découvrir cette légende glaçante. Mais attention, après ça, ils ne verront plus jamais un festin de la même façon. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire aussi terrifiante que captivante.